Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du chapitre 10 du programme de Terminale Spécialité. Et donc cette fois-ci, eh bien, on va parler de la famille fonctionnelle. Alors ça, vous avez déjà rencontré ça l'année dernière en première, en ce qui concerne, on va dire, bien les aldéhydes, les cétones, les acides carboxyliques et les alcools. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit rappel de ce que vous connaissez déjà, plus quelques nouveautés. Alors déjà, premièrement, au point de vue de la définition, donc on va dire qu'une famille fonctionnelle regroupe l'ensemble des molécules possédant bien, le même groupe caractéristique, parfois complété par une disposition particulière de ce groupe. Les molécules d'une même famille fonctionnelle possèdent des propriétés donc chimiques similaires ou semblables. Alors déjà, premièrement, ce sont tous les préfixes qui sont à connaître, alors soit des racines, soit des préfixes qui vont être donc utilisés. Donc un atome de carbone, c'est méthane ou meth, deux atomes de carbone, c'est éthane ou eth, et puis propane, c'est 3 atomes de carbone, butane 4, pentane 5 et hexane 6. Alors il y a aussi heptane 7, octane 8, mais ça s'utilise quand même très rarement. Ensuite, pour une molécule organique, vous allez avoir la décomposition de ce mot-là qui va être fait en 3 parties. Donc premièrement, c'est la racine qui va forcément donner le nombre de carbone que vous avez grâce à ces noms-là. Vous pouvez avoir un préfixe avec des noms d'alkyles qui peuvent apparaître. Par exemple, si vous avez un groupe méthyle qui apparaît à un endroit, il faudra le mettre devant avec son nombre et sa nature et sa position. Et puis vous avez le suffixe qui arrive derrière, donc ça va indiquer justement la famille fonctionnelle. Alors on va tout de suite commencer par les exemples qu'on connaît. Par exemple, la famille des aldéhydes, le groupe caractéristique, c'est un groupe caractéristique qu'on appelle carbonyle, donc carbonyle, et donc c'est quoi? C'est un carbone, double liaison CO. Alors, donc on peut le marquer comment souvent? On peut le marquer souvent R, CHO pour dire que c'est un aldéhyde, ou alors on pourrait marquer CH double liaison O. Alors moi je sais pas bien fait, mais voilà, on peut le noter de cette manière-là. Alors, le suffixe pour les aldéhydes, votre molécule doit finir en al. Exemple, le propanal. Donc ici je n'ai qu'une seule racine, c'est-à-dire que ici prop, je sais que c'est 3 atomes de carbone, et je vais donc avoir cette fonction qui va apparaître à la fin. Donc propanal, c'est donc, je vais le faire en semi-développé, CH3, CH2, C, double liaison O, H. Alors on peut faire aussi, pendant qu'on y est, on peut le faire en topologie, ce qui vous donne 1, 2 carbones, 3 carbones et ma double liaison oxygène. La liaison ici avec l'hydrogène, on ne la représente pas puisqu'on ne représente pas les liaisons avec l'hydrogène. Donc en fait, on sait que c'est un aldéhyde parce que forcément ici, la double liaison, le groupe carbonyle se trouve en bout de chaîne. Contrairement justement au cétone, alors où c'est le même groupe caractéristique, c'est encore un groupe carbonyle, donc c'est-à-dire C double liaison O. Par contre, ici, ça va pas être représenté de la même manière. En fait, cette double liaison O, elle va être forcément liée, non pas le carbone ici fonctionnel ne va pas être un hydrogène, ça va être un autre groupe R'. Alors R ou R', ce sont des radicaux, ça veut dire que vous avez, c'est un groupe carboné. Ici vous avez des carbones, ici vous avez des carbones. Et donc pour écrire les cétones, on va donc inscrire la racine, donc ici c'est la même chose que tout à l'heure. On va par contre insérer entre des tirets le numéro du carbone qui va posséder cette fonction, et puis on va finir par on. Exemple, pentane de on. Donc pentane, je sais que c'est 5, donc ça va vous donner CH3, CH2, 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 CH3. Et donc ici, la fonction cétone est portée par le deuxième carbone, donc on va dire que c'est celui qui se trouve ici. Alors attention, parce que si je rajoute ici double liaison ici O, je n'ai pas d'hydrogène à cet endroit-là, pardon. Voilà, je n'ai pas d'hydrogène ici, donc il faut bien que je ne mette qu'un seul C. Alors on peut le faire directement, c'était juste pour vous montrer ici comment ça marchait. Voilà, donc ça c'est le pentane de On. On peut le faire aussi en formule topologique. Alors ce qui vous donne 1, 2, 3, 4, 5 carbones, et donc ma double liaison oxygène à cet endroit-là. On n'est pas très bien fait mon O. On va gommer, tac, voilà, c'est un O. Donc là ici on voit bien que c'est une cétone, puisque forcément vous avez une double liaison carbone-oxygène sur une chaîne carbonée en milieu de chaque carboné et pas sur une extrémité. Autre famille fonctionnelle qu'on avait vue l'année dernière, c'est la famille des alcools. Alors le groupe caractéristique, cette fois-ci c'est un groupe qu'on appelle hydroxyle. Donc hydroxyle.
Et donc on va le représenter comment? Eh bien on va le représenter R, C, OH. Alors il faut pas confondre ici, hein. Tout à l'heure j'avais marqué CHO, ça veut dire que c'est un aldéhyde. Si je marque COH ici, ça veut dire que c'est un alcool. Alors, bah, c'est à peu près la même chose que pour les cétones, hein. La racine, bah, c'est toujours la même. Le numéro de carbone est à positionner, sauf que bien au lieu de finir en on, eh bien on va finir en ol. Donc exemple butane de ol. Alors butane, ça va être C donc CH3. Alors ici par contre je sais que je vais avoir une double liaison, enfin une simple liaison pardon, oxygène-hydrogène. Donc il va me manquer un atome d'hydrogène pour pouvoir eh bien avoir 4 liaisons autour de mon atome de carbone. Donc puis bah, je termine CH2 CH3, j'ai bien 4 carbones, et puis ma fonction alcool est sur eh bien, le deuxième carbone. Alors, petite parenthèse, on peut distinguer trois types d'alcool. Alors, les alcools primaires. Alors, les alcools primaires, c'est quoi? Eh bien, l'atome de carbone, pardon, est lié donc à un atome d'hydrogène, et en fait, ici, j'ai deux atomes d'hydrogène, et ici, j'ai un groupe alkyle. Les alcools secondaires, où en fait, eh bien, les alcools secondaires, je vais avoir un deuxième groupe alkyle qui va apparaître ici, et ici, ça va être un hydrogène. Et puis, bah, les alcools tertiaires. Donc, les alcools tertiaires, c'est donc, eh bien, trois groupes alkyles R, R' et R seconde, qui vont être liés à votre carbone. Donc ils n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés, la même réactivité. Bon, vous n'avez pas à les connaître ici, hein, c'était juste une parenthèse, ce n'est pas à savoir. Donc maintenant on peut faire la formule topologique. Alors la formule topologique 1, 2, 3, 4 ici, et puis ma fonction OH à cet endroit-là. Voilà. Alors ce que j'aurais pu faire, que j'ai pas fait, mais c'est pas très grave, c'est qu'on peut eh bien entourer le groupe caractéristique. Zut, pardon. Donc le groupe caractéristique, il est ici, à cet endroit-là. Le groupe caractéristique, il est ici, à cet endroit-là. Le groupe caractéristique, il se trouve à cet endroit-là. Alors, une petite nouveauté ici, eh bien, c'est ce qu'on appelle les halogéno-alcanes. Alors, c'est vraiment pas bien compliqué. Halogéno, bah, ça fait penser à halogène, bah, ça veut dire que forcément, eh bien, dans cette molécule-là, vous avez, eh bien, un groupe halogène. Alors, comment on va le noter? Donc, ici, ça va s'appeler, donc, groupe caractéristique, bien, c'est un halogène. Alors halogène, vous devez savoir que c'est l'avant-dernière colonne du tableau périodique. Alors quand on ne sait pas lequel c'est, souvent on met un X. Sinon, eh bien vous avez le chlore, le brome, l'iode et puis le fluor. Voilà. Donc ça, ce sont les quatre halogènes qui sont à connaître. Et donc, bah, quand j'ai un halogène qui apparaît ici, ça s'appelle un halogéno-alcane. Alors pour les noter, vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Je vais mettre donc la racine toujours la même, hein. Je vais mettre le numéro du carbone d'abord et ensuite le préfixe pour halogène qui va terminer par O. Alors par exemple, bah, pour le chlore, bah, ça va être chloro. Pour le brome, ça va être bromo. Pour l'iode, ça va être iodo. Et pour le fluor, ça va être fluoro. Et puis je mets la racine et j'oublie pas par contre à la fin, il y a un petit E, hein, puisque c'est un halogéno-alcane. Exemple, bah, 2-bromo-pentane. Eh bien, pentane, euh, on est reparti, un pentane c'est 5. Donc c'est CH3. Alors je sais que je vais mettre ici un brome à cet endroit-là. Donc il va manquer un hydrogène. Et puis je termine ici CH2, CH2, CH3. Au point de vue de la formule topologique, hein, toujours la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis j'ai ici un BR. Donc je vais pouvoir entourer mon groupe caractéristique. Hein, c'est-à-dire c'est cette partie-là. Voilà. Donc c'est vraiment pas très dur. Hein, donc chloro, bromo, etc. Ensuite, eh bien, nous avons quoi? Nous avons ce qu'on avait déjà vu, les acides carboxyliques. Alors, le nom du groupe, ça ressemble, c'est un groupe carboxyle. Donc, carboxyle, formule C, double liaison OH. On peut aussi marquer parfois, eh bien, COOH pour dire que c'est un acide carboxylique. Alors ici par contre, vous avez forcément, si c'est un acide carboxylique, vous avez commencé le mot par acide. Et donc ensuite on va mettre la racine et on va terminer ce mot par oïque. Exemple, bah, celui qu'on connaît le plus, c'est l'acide éthanoïque. Donc éthane, ça veut dire que j'ai deux atomes de carbone. Donc ça vous donne CH3C double liaison O OH. Voilà, hein. Attention, ce carbone-là compte bien dans, comment dire, dans la molécule. Donc ça, c'est terminé. On peut faire, eh bien, la formule topologique. Donc la formule topologique 1, 2. Et puis donc ici, je vais donc avoir double liaison oxygène, OH, à cet endroit-là. Mon groupe caractéristique, eh bien, il est ici. Voilà.
Alors ça c'est terminé pour ceux qu'on connaissait. Maintenant, eh bien, on peut faire des nouvelles formules. Alors le premier, c'est quoi? Ce sont les esters. Alors les esters, regardez, je les ai mis à côté d'acide carboxylique parce que ça va se ressembler énormément. Alors c'est un groupe ester. Alors on peut dire aussi, ester d'acide carboxylique, mais on va quand même marquer ester, ça va être plus facile. Donc ester, en fait, si je regarde cette fonction, ce groupe caractéristique, le H qui se trouve ici, en fait, il va être remplacé par une autre chaîne de carbone. Ça veut dire que votre groupe caractéristique, ça va être un groupe R, C, double liaison oxygène, O, et un autre groupe ici, R'. Vous voyez que j'ai à peu près la même fonction ici, hein. C'est pour ça que en fait, les esters sont des dérivés des acides carboxyliques. C'est-à-dire qu'ici, cet hydrogène, on a placé ici un autre groupe carboné. Alors, en ce qui concerne la nomenclature, alors il faut se baser sur l'acide carboxylique correspondant. Par exemple ici, c'était l'acide éthanoïque. Si je veux faire cette molécule de ce côté-là qui va avoir le même nombre de carbone, je vais appeler ça donc éthane et puis je vais finir par OAT. Donc en fait, la racine va être la même que celle de l'acide carboxylique, sauf qu'au lieu de finir par OIC, je vais finir par OAT et puis je vais dire 2 alkyles, c'est-à-dire ce groupe qui va se retrouver ici. Donc c'est bien trucoate de ce truc ici alkyle. Alors bon, le truc c'est pas très correct, mais au moins je pense qu'on comprend. Alors donc ici éthanoate de butyle, ça veut dire que éthanoate, je vais garder exactement la même structure que j'ai faite tout à l'heure. Donc CH3C double liaison oxygène. Par contre ici c'est butyle. Donc but, je sais que c'est 4, donc je dois faire ici CH2, 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 CH3. Alors, en ce qui concerne la formule topologique, on va continuer, on va faire comme on a fait tout à l'heure. Donc ici, 1, 2 atomes de carbone, double liaison oxygène, et puis je vais repartir ici, donc avec mon atome d'oxygène, et puis je vais compter mon nombre de carbone. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc je recompte bien pour voir si j'ai bien fait le bon compte. 1, 2, 3, 4, oui ça c'est bon, et 1 et 2 ici, c'est très bien. Voilà. Et voici les deux dernières familles. Alors on en avait déjà rencontré une, hein, les amines par exemple avec les acides aminés, ou alors dans le premier chapitre, parce que les amines en fait c'était des bases. On se souvient que en fait les amines, c'était des composés avec de l'azote. Alors en fait, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir de l'azote. Ici, on va avoir une liaison. Et puis on va avoir ici un groupe carboné forcément, puisque sinon c'est de l'ammoniac. Et donc ici on peut avoir un R', et puis ici un R par exemple. Alors, si vous avez, c'est un peu comme les alcools primaires qu'on a vu tout à l'heure, si vous avez deux atomes d'hydrogène, c'est une amine primaire. Si vous avez qu'un seul atome d'hydrogène, c'est une amine secondaire. Et si vous avez zéro atome d'hydrogène, c'est une amine tertiaire. Alors c'est pas très compliqué puisqu'on va reprendre exactement comme la dernière fois. Donc vous allez avoir la racine ici, le numéro du carbone qui va apparaître puisque justement cette amine elle peut être sur différents types de carbone, et puis à la fin ça va se terminer en amine. Alors exemple, propane 1 amine, donc prop ça veut dire que c'est 3 atomes de carbone, donc je vais faire CH3, CH2, et puis sur cet atome là je vais mettre ma fonction amine, donc ça va vous donner donc CN H2, ici, je lui manque un atome d'hydrogène, deux atomes d'hydrogène pour pouvoir terminer, ma molécule. Alors, en topologique, j'ai 1, 2 atomes de carbone, 3 atomes de carbone, et donc ici, je vais pouvoir lier mon NH2. Alors, attention ici, hein, il faut bien que je mette le H, hein, puisque c'est uniquement les liaisons carbone-hydrogène qui ne sont pas représentées. Hein. C'est comme tout à l'heure ici, je dois mettre le H parce que c'est une liaison hydrogène-oxygène. Là, c'est une liaison hydrogène-azote, donc je dois bien mettre le H à cet endroit-là. Alors, je vais entourer mon groupe caractéristique, donc ici, c'est le NH2 qui se trouve ici. Je l'avais pas fait là-haut, tiens, d'ailleurs. Si je l'ai fait, non, c'est là que j'avais oublié. Voilà, donc je vais le faire ici. Voilà. Et puis le dernier, ce sont les amides. Alors, amide, ça se ressemble. Alors en fait, ça va être à peu près la même chose, sauf que la différence, c'est que votre carbone ici va être lié, forcément par une double liaison oxygène. Donc en gros, c'est à peu près la même chose. C'est donc, votre carbone, votre atome d'azote. Donc j'avais marqué R', R ici, sauf que celui-ci, il est forcément lié à une double liaison oxygène. Alors j'avais pas marqué tout à l'heure la famille, alors le groupe caractéristique c'est pas compliqué, c'est amine, ici c'est amide.
Alors, donc, comment est-ce qu'on fait? Bon, on met le nom de la racine et puis on met amide à la fin. Donc, par exemple, propanamide. Donc, prop, ça veut dire 3 atomes de carbone. Donc, CH3, CH2, C. Donc, ici, avec mon atome d'azote. Donc avec NH2 ici, et par contre ici j'ai forcément une double liaison oxygène. Vous voyez que donc elle n'apparaît pas, on voit pas ici qu'il y a un double liaison oxygène parce que justement votre fonction, votre groupe caractéristique amide, c'est celui-ci. Voilà. Alors en topologique, ça donne quoi? 1, 2, 3. Donc je dois mettre double liaison oxygène ici et NH2. Voilà. Alors, cette nomenclature ici, elle est valable pour toutes les amines et les amides primaires. Par contre, pour les secondaires, il y a une petite subtilité. Alors, je vous la mets sur le côté, je ne les mets pas en cours parce que je ne pense pas que on vous demande ça. Mais je vais vous donner un exemple. Si je prends, eh bien, ici une amine secondaire, donc CH3, CH2, N, ici CH3 et H. Alors, on voit bien ici que votre atome d'azote, eh bien, il est relié à deux chaînes carbonées ici, et donc c'est pas une amine primaire, c'est une amine secondaire puisque vous avez ici un H. Alors ici, on va la séparer en deux. Hein. Par exemple, on va dire que cette partie qui se trouve ici, eh bien, c'est un peu comme si c'était un groupe méthyle. Alors pour dire que c'est un groupe méthyle qui se trouve sur un atome d'azote, eh bien, on va le noter comme celui-ci. On va marquer des N-méthyle. Et puis du coup là je vais continuer ma fonction comme d'habitude, c'est-à-dire ici j'ai deux atomes de carbone, donc c'est donc c'est éthanamine, donc c'est méthyle, éthanamine. Voilà. Donc c'est la petite différence, c'est que en fait quand il y a un groupe méthyle qui se trouve sur un atome d'azote, eh bien on met un N devant et ça reste une amine. Si j'en avais eu deux, eh bien j'aurais marqué NN diméthyle éthanamine. Voilà. J'en ai terminé avec cette parenthèse et puis ce cours sur la nomenclature. Je vous dis à bientôt et au revoir.